Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier vlog. Alors j'ai décidé de faire un vlog, voilà, c'est la mode des vlogs. Je suis un mouton. J'avais envie de vlogger déjà au mois de septembre parce que voilà, je voulais vous raconter un petit peu mes lectures, les challenges, les lectures communes, toutes ces choses-là. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un mois de septembre finalement assez chargé. Donc je le prends à partir d'octobre, voilà. Alors c'est perturbant parce que là je me regarde moi, mais là je vous regarde vous. Donc voilà, je suis en train de remplir mon petit reading journal. C'est un carnet que j'avais reçu d'une box livre de poche et je sais plus, la maison d'édition de Jacques Expert. Bref, c'était pour Jacques Expert, donc il y a l'expert du noir. Et c'est mon reading journal. Voilà, je note les challenges. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. La semaine à 1000 du pingouin, les achats, les réceptions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, toutes les lectures prévues pour octobre. Je mets une note et tout et tout. Et en fait, je change au fur et à mesure des mois. C'est-à-dire que vous voyez, il y a quelques mois, c'était comme ça. J'avais mis lu, une colonne lu, et puis une colonne blog pour dire que j'avais fait la chronique. Tout se barre, mes stickers se barrent, c'est génial. Et voilà, les achats, les réceptions, tout ça, tout ça. Et là, donc en octobre, j'ai mis à jour un petit peu ma liste de lectures prévues, ma liste d'achats, le challenge, et puis j'ai rajouté un calendrier pour Instagram pour prévoir un petit peu mes posts Insta, mes IGTV, parce que en fait je vois le temps passer, je vais sur Instagram, je réponds aux commentaires, je fais des stories, mais je poste de moins en moins, non pas que j'ai pas envie, mais juste j'oublie en fait, parce que je bosse souvent le soir, et du coup je sais que c'est souvent le soir que les gens se connectent à Instagram, donc j'essaie de me faire des posts le soir, mais comme j'y pense pas, et ben je le fais pas, et il faudrait que je le fasse plutôt le matin, mais des fois le matin j'ai d'autres choses à faire, bref. Voilà, c'est toujours un peu, c'est la vie quoi, hein. On a un boulot, donc on a d'autres occupations. Du coup, voilà, je prends ce vlog là, 1er octobre, vendredi 1er octobre. Le programme de la journée, eh bien écoutez, je vais prendre les transports, donc je vais prendre Meurtre et Muffin aux myrtilles de Joanne Fluke, que je suis en train de lire en lecture commune avec plein de gens. J'ai même ouvert un deuxième groupe. C'est le tome 3 des aventures de Anna Svensson. Je pense que c'est mon cozy murder mystery préféré parce que... j'aime beaucoup le personnage de Anna Svensson et j'aime bien la retrouver. On est bien dans Eden Lake avec sa petite boutique cookie jar et tout. Les personnages sont attachants. On a l'impression d'être dans Desperate Housewives, un petit peu, vous savez, à Wisteria Lane, dans ce petit village où tout le monde se connaît. Il y a des petits secrets et tout. J'aime bien. Donc voilà, c'est chouette. J'ai lu 100 pages hier et j'espère en lire encore 100 aujourd'hui. Je me donne tout le week-end pour le finir. Et lundi, je sais même plus ce que je lis lundi, j'ai pas mon planning de lecture sous les yeux et j'ai une mémoire horrible. Lundi, on est quand? 1, 2, 3, je sais plus. Je crois que je devais lire Mort sur le Nil et je crois que finalement on a changé avec Estelle. Je pense qu'on va lire Le secret de Lady Audley pour le Victober. C'est de Marie-Elisabeth Braden et ça fait à peu près 4 ans que j'ai envie de le lire, je crois. C'était Victoria du conte et de la chaîne, non du conte surtout, Mango and Salt, qui avait ouvert un club de lecture que j'avais suivi, Estelle aussi d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, on savait même pas d'ailleurs qu'on suivait toutes les deux le club. Elle avait donc plusieurs livres, un livre par mois bien sûr, et puis elle donnait aussi ses recommandations, les lectures de l'automne, lectures de l'été, tout ça, et il y avait celui-ci. Et il me tentait bien. Et puis je me suis dit dans un coin de ma tête, tiens, je lirai un jour. Et là, tadam, lors d'un live avec Estelle, j'ai dit, bah tiens, je le sortirai bien, je l'achèterai bien et puis je le lirai bien. Et en fait, en lisant le résumé, je me suis dit, il me tente vraiment beaucoup. Estelle, ça l'a beaucoup tenté aussi, donc on va le lire ensemble. Je vais lire aussi La Dame en blanc de Wilkie Collins, qui est le premier roman à suspense, visiblement, du 19e siècle, qui est hyper connu, ultra méga connu. Donc je vais le lire et je vais lire 2 petits plis, ça s'appelle des plis des éditions Lorma sur Charlotte Brontë et Marie Shelley. Donc j'ai très hâte, c'est comme des correspondances et j'essaierai de vous montrer après ça, mais bon, si vous me suivez sur Insta aussi, voilà, vous verrez ça. Mais si vous ne me suivez pas sur Insta, parce que la plupart des gens qui sont sur YouTube ne me suivent pas sur Insta, eh bien je vous montrerai ça.
Voilà, donc le programme de la journée. Je vais essayer de lire un petit peu cet après-midi pendant la sieste de mon fils. Et ce week-end est un week-end plutôt calme, donc j'essaierai de bien avancer en sachant que le Johann Flux se lit hyper vite, hyper bien. Parce qu'on n'est plus dans le premier tome à introduire les personnages, maintenant les gens on les connaît. Ça y est, le meurtre a été commis, donc on sait un petit peu qui est mort. Et l'enquête va commencer, au milieu des cookies et des muffins et tout. J'aime trop, franchement, c'est ma saga préférée. Avec les enquêtes de Lizzie Martin, de Anne Granger, même si je sais que c'est pas un cozy mystery, parce que ça ne répond pas au code, mais ça répond à mes codes, à savoir ambiance victorienne à Londres, au 19e siècle, avec un ou des meurtres et une jeune femme qui tente de résoudre un peu l'enquête avec un policier, à savoir Benjamin Ross. Et je lis ces enquêtes depuis longtemps, ça doit faire 5 ans que j'ai commencé le premier tome, j'en suis au tome 3, et là on va peut-être lire le tome 4 bientôt. Et j'adore cette ambiance un peu brumeuse du Londres, vous savez, où il y a Jack l'Éventreur qui traîne un peu partout. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc ça pour moi c'est mon petit cozy murder préféré. Avec du coup les Anna Svensson qui ne répondent pas non plus au code du cozy mystery, puisque ça se passe aux États-Unis, il n'y a pas de thé, et voilà. C'est les deux gros codes quand même du cozy murder, parce que les premiers c'était Agatha Raisin, d'ailleurs j'ai jamais lu d'Agatha Raisin, il faudra peut-être que je m'y mette. Et voilà, alors en octobre on a notre super événement avec Estelle qui est le Cozy Mystery Day, justement c'est le 16, c'est dans 15 jours et on a trop hâte, donc bien sûr je vloguerai aussi pour ça. Je vais arrêter de parler parce que c'est beaucoup trop long et je ne sais pas combien de temps peut durer ce vlog étant donné que je le fais durer sur un mois. Je ne viendrai pas vous parler tous les jours, mais j'essaierai voilà, de vous parler de mes lectures, des petits événements et surtout de filmer le Cozy Mystery Day. Et je vais vous montrer les bouquins du Victober. Alors voilà, La Dame en blanc de Wilkie Collins. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que c'est écrit tellement petit. Et c'est tellement énorme. Il fait combien de pages? Il fait... Voilà, c'est écrit là. On est sur presque 550 pages quand même. Hein. C'était à Lucille, elle me l'a prêté et du coup je vais le rendre, enfin je vais le lire et lui rendre après. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse, mais il y a vraiment que d'excellentes critiques et c'est un classique de la littérature à suspense. Donc voilà. Le secret de Lady Audley, le fameux, voilà, qui est écrit un peu plus gros et qui fait pareil 540 pages à peu près. Je vous mets aussi le résumé si vous voulez faire pause, hein, comme les stories sur Insta. Voilà. Avec un humour et une habileté dignes d'Agatha Christie. Voilà. Et donc, les deux petits plis, vous voyez, de Charlotte Brontë et de Mary Shelley. Il y en a plein, en fait. Je sais pas si... Ah, si, ils sont là. Haha. Youpi. Voilà. Moi, je veux Jane Austen, Virginia Woolf et elle est où? Emily Dickinson. Voilà. Edgar Allan Poe aussi, j'aimerais bien. Mais je voudrais essayer de privilégier des femmes. Donc voilà, ça se présente comme un pli à envoyer en fait, voilà, à expédier. Vous rabattez le truc comme ça, vous écrivez un petit mot. Et à l'intérieur, c'est des correspondances inédites des auteurs. Se construire avec patience, lettres de liberté et de détermination. Et donc c'est un texte un peu inédit de correspondance de l'autrice. Et pareil pour Mary Shelley, mes rêves n'appartiennent qu'à moi. Voilà. Donc écoutez, c'est aux éditions de Lorma. Ça coûte combien ? 7,95 €. Et il y en a pas mal, donc je vous conseille. Voilà, donc moi je vais dévorer ça en octobre. J'ai trop hâte. Bonjour à tous, on est mardi 5 octobre. Je sais pas me cadrer, je suis désolée, j'ai la lumière juste là. Bon bref, c'est pas très grave. Je vlog un petit peu parce que j'ai lu un petit peu. Il est où? Ah bah j'ai fini, bon. Je l'ai rangé, c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles que j'ai fini ce week-end, qui était vachement bien. Moi, franchement, c'est ma saga Cozy Mystery préférée, les Anna Svensson. Et là, j'en ai parlé ce matin avec Estelle, qui elle l'a fini. Elle m'a dit qu'elle avait vu, elle savait qui c'était presque dès le début, et moi, je ne l'avais pas vu venir du tout. Mais quand c'est comme ça, vu que je suis vachement bien dans la saga, je me laisse vraiment porter par l'histoire. Je ne cherche pas à savoir qui est le tueur, l'assassin, hein, tout ça. Donc je laisse le flot de l'écriture m'emporter et c'était vachement bien. Donc moi je l'avais pas vu venir, j'ai beaucoup aimé et je lis le tome 4 le mois prochain. Sauf si j'ai le temps de le lire ce mois-ci, mais je pense pas, vu mon planning un peu chargé. Désolée pour la lumière, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai avancé un petit peu, au moins le souvenir de Sylvie Hiver. Donc j'étais à la page 236 hier, je suis à la page 273 ce matin.
Et il me reste un peu moins de 100 pages. Ouais, il me reste 90 pages à peu près, que j'aimerais finir là, cette semaine. C'est un bouquin très dense, historiquement hyper intéressant, très renseigné. C'est sur Alphonse de Lamartine et en fait c'est une biographie fiction romancée par la femme de Lamartine. En fait, c'est la femme qui s'appelle Marianne, qui nous raconte l'histoire de son mari. Tout ce qu'il a fait pour la Deuxième République, la Révolution de 1848. Et on retrouve des personnages comme Bonaparte, comme George Sand. Et c'est très drôle parce qu'on trouve le Dru-Rollin, qui est une rue dans Paris. On trouve Monsieur Barbès aussi, qui est une station de métro et une rue dans Paris. Et enfin, moi, je ne savais pas du tout que c'était des... Je savais que c'était des noms, mais je me suis jamais dit « Tiens, c'est qui Barbès ?» et là, ça fait très bizarre de les trouver là-dedans. Donc maintenant, je sais qui c'est. Ce sont souvent des personnages politiques. Et là, c'est très très bien raconté. C'est vraiment dense, en fait. J'ai un peu de mal à l'avancer. Au début, c'était vraiment intéressant. Puis ça devient très dense, hyper politique. Et c'est vrai que la Deuxième République n'est pas franchement une période dont je raffole, j'avoue, parce que je suis mal renseignée tout simplement sur cette période. Mais Sylvie Hiver est une mine d'informations par rapport à ça et elle le retranscrit très très bien dans ce livre. Donc vraiment, si vous êtes passionné d'histoire, de Révolution 1848, de toute cette mise en place-là, cette ambiance, les magouilles entre guillemets de l'époque, vraiment lisez-le parce qu'il est super intéressant. J'aime beaucoup en fait, mais c'est juste que moi, politiquement, je suis pas à jour par rapport à ça. Mais sinon, il est super bien écrit, super intéressant. Aujourd'hui, donc, j'ai un petit rendez-vous médical. Je vais prendre ce tout petit livre, le pli là, de Charlotte Brontë. C'est des correspondances, en fait. C'est un truc un peu inédit qui n'est pas sorti, enfin, qui est peut-être sorti, mais voilà, c'est des lettres, en fait, que Charlotte Brontë a écrit à différentes personnes. Et d'ailleurs, je vais peut-être lire l'introduction pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Et j'ai aussi Mary Shelley dans ma palle. Et je voudrais Jane Austen, Virginia Woolf, Emily Dickinson. Et je crois que c'est tout. C'est déjà bien. Ouais. Après, c'est que des hommes, ça m'intéresse moins. Quitte à avoir des femmes, quitte à lire des femmes, autant lire des femmes. Donc voilà, ce petit Charlotte Brontë, il est tout petit. Hein. Il fait 62 pages. 62 pages en sachant qu'il y a une petite biographie avant et que ça commence à la page 15. Donc voilà, la lumière est vraiment pourrie, je suis désolée. Donc voilà, je vais lire ça ce matin. Cet après-midi, non, ce matin, je vais faire des courses et donc, tadam, je vais finir Tatiana de René, Les Fleurs de l'Ombre. Il me reste vraiment rien du tout. Ça sent vraiment le dénouement et comme c'est l'autrice qui raconte le bouquin, c'est génial parce que elle a déjà un accent anglais parfait, magnifique. Quand elle dit Virginia Woolf, Virginia Woolf, c'est trop, je sais pas, Clarissa, tu vois, il y a un truc british anglais qui est classe. Donc j'aime beaucoup. Et en fait, j'avais même pas lu le résumé. Je peux peut-être vous lire le résumé. Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultra moderne au 8e étage avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve ou cauchemar? Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée, et le doute s'immisce. Qui se cache derrière Casa, C-A-S-A, c'est le nom de la demeure en fait. Clarissa a-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile? C'est vraiment génial. Alors moi, de Tatiana de René, j'avais lu Elle s'appelait Sarah, qui est très connue, qui moi m'avait déçue. En fait, je l'avais trouvé très bien jusqu'à la fin, que j'avais trouvé hyper longue, hyper lente, hyper pénible. J'ai vraiment pas aimé la fin, du coup ça m'a un peu gâché le bouquin. Mais la scène du petit frère était hyper marquante et je l'ai lu il y a longtemps et je me rappelle encore très très bien. Voilà, pour ceux qui ont lu le bouquin. Et là, c'est mon deuxième Tatiana de René. Et je renoue vraiment avec l'autrice parce que c'est très agréable, c'est très bien écrit. Et on sent peu à peu la tension monter. Il y a beaucoup de références à Romain Gary, que je n'ai jamais lu, mais peut-être que je serais curieuse de le lire, à Virginia Woolf. Et c'est tout. C'est déjà bien. Et en fait, on apprend pas mal de choses justement sur ces deux auteurs. J'ai l'impression que le téléphone se barre. Comme ça, c'est mieux. On apprend beaucoup de choses sur ces deux auteurs, en fait, et le lien avec Clarissa. Et c'est drôle comment il y a un lien, parce que Katsef, je crois que c'était le nom de Romain Gary. Je vais peut-être dire une bêtise. Clarissa, c'est le nom de l'héroïne dans Mrs. Dalloway. Le robot... Oui, en fait, il glisse mon téléphone. Je vais le prendre comme ça. Le robot, la voix
qui dirige la maison de Clarissa, s'appelle Mrs. Dalloway. C'est elle qui l'a choisie, parce qu'elle a une grande passion pour Virginia Woolf. Et moi, réflexion personnelle, Clarissa, c'est aussi le titre d'un livre de Zweig, en fait, que j'ai pas encore lu d'ailleurs. C'est une héroïne, en fait, de Zweig. Donc voilà, donc je suis vraiment super intriguée par ce bouquin, et il me reste juste la fin, là, c'est les fleurs de l'ombre, hein, au cas où vous ne voyez pas. Et du coup, j'adore, vraiment j'adore, je suis hyper bien dans ce bouquin, et j'ai hâte d'en lire d'autres, et je ne sais pas quoi lire de Tatiana de René après, si vous avez des idées. J'avais noté Les heures souterraines, qui m'intéressaient bien. J'aime bien un peu les suspens comme ça, c'est vraiment bien construit, donc pourquoi pas, franchement, pourquoi pas en lire d'autres d'elle. Et puis je voulais vous montrer 2-3 mangas, parce qu'il faut que j'aille à la médiathèque ramener des mangas, notamment La petite faiseuse de livres, le tome 6, et le tome 7, que je n'ai pas encore lu. Je suis au tome 6 de La petite faiseuse, là j'ai lu un tiers à peu près, il faudrait que je le finisse. Et le tome 13 de Arte, je suis à jour. Dans Arte, je suis trop contente. Je suis à jour dans cette série que je lis depuis que je suis partie à Florence. Je l'avais emmenée à Florence, c'était en été 2018. C'est un petit moment. Et depuis, je suis... et j'adore regarder le détail du titre. Les lettres, en fait. C'est pas trop beau, franchement. Voilà, donc je dois rendre ça rapidos. Et donc le lire rapidos aussi. Donc ça veut dire que ce matin, je prends le petit Brontë et les mangas peut-être dans mon sac. J'espère que je vais pas attendre trop longtemps chez le médecin. Alors j'ai envie d'attendre longtemps parce que j'ai envie de lire, mais j'ai pas envie d'attendre trop longtemps parce qu'après il faut que j'aille faire des courses et j'ai quand même plein de trucs à faire. Et je lis aussi Le Purgatoire de Dante, qui est notre lecture commune du mois d'octobre, et Le Paradis sera pour novembre. J'ai commencé, c'est hyper dense, c'est hyper indigeste, j'ai vraiment beaucoup de mal en fait avec ça. Donc voilà. C'est pas grave, hein, je voulais le lire, c'est important, c'est intéressant, mais je pense qu'à côté, je vais vraiment regarder des analyses parce que je comprends pas, visuellement, j'arrive pas à me représenter. Autant l'enfer, il y a les cercles de l'enfer, on visualise bien, autant le purgatoire, c'est un peu le bordel, donc voilà, je sais pas trop. Voilà, je vous laisse et je vous reprends un peu plus tard, soit dans la journée, soit un autre jour. Bonjour à tous, on est mercredi 6 octobre. Et j'ai plein de trucs à vous raconter, j'ai plein de bouquins dont je voudrais vous parler. Je vous ai laissé quand? Lundi, je crois. Alors lundi, je ne sais plus. J'ai lu des choses, j'ai fini des choses. Alors on va commencer par ce que j'ai fini. J'ai fini Les Fleurs de l'Ombre de Tatiana de René en audio. C'était une excellente lecture, c'était vraiment hyper intéressant. C'était raconté par l'autrice, c'était super bien raconté, c'était prenant, la tension était là, les personnages étaient bien installés, c'était creusé, il y avait plein d'idées. Et puis, tout s'est dégonflé à la fin. Parce que non, je n'ai pas été d'accord du tout. Il y a une super longue lettre à la fin, vachement intéressante, qui dévoile beaucoup et qui résout quelques problèmes. Et on se dit, ok, maintenant que tu as résolu ça, peut-être que tu peux nous amener vers une fin bien faite, bien construite. Eh ben non, j'ai pas envie, non. Ah bah non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord du tout. Je suis dégoûtée. Franchement, j'ai fini ma lecture, j'ai envoyé un message à Estelle sur le vif en disant mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis blasée, j'étais dégoûtée. Mais là vraiment, je ne comprends pas. Et en ayant discuté avec certaines d'entre vous sur Insta, et ben en fait, il y en a pas mal qui ont eu et qui ont été très déçus par la fin aussi. Donc je ne suis pas seule. Cette fin est un peu bâclée. Elle ne répond à pas grand-chose comme question. Et bien sûr, alors pareil, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Insta disant, enfin un commentaire de Babelio, je crois, qui disait que les auteurs n'avaient pas à se justifier sur la fin d'un roman. Bien sûr, c'est leur choix. Mais quand tu construis un truc comme ça, avec des personnages creusés comme ça, une super histoire, vraiment une bonne ambiance et tout, tu peux pas laisser tes lecteurs à la fin comme ça. Et on s'est posé la question avec Estelle, est-ce qu'il y a un tome 2? Eh ben, non, je ne crois pas. Donc je suis un peu deg, j'avoue. J'ai quand même mis 16 sur Livre Addict parce que ça reste un très très bon roman. J'ai vraiment adoré. J'ai très envie de lire encore plus de Virginia Woolf. J'ai un peu envie de lire du Romain Gary, je ne l'ai jamais lu. Donc je suis un peu curieuse. Mais cette fin m'a tout gâché. Et vous savez, vous êtes bien. Et en plus, c'était en audio, donc je l'avais dans les oreilles. J'étais en train de ranger mes courses, il me restait 4 minutes d'audio. Je range mes courses et tout. Et j'entends la dernière phrase, et j'arrête. Je fais non. Et j'entends remerciement. Oh, non. Voilà.
Donc un petit peu les boules quand même, mais c'est pas grave. Donc j'ai enchaîné avec un nouveau livre audio, c'est Un manoir en Cornouailles de Eva Chase. Et c'est des épreuves non corrigées que j'avais grâce au club de lecture Cultura. C'est vieux. Ça sent le vieux poche, j'adore. Il est pas si vieux, hein, il est de 2019, de mai 2019. Ça se passe dans les Cornouailles en 1968. Et je veux pas trop en savoir, je suis vraiment au tout début. Hein, je l'écoute du coup, donc je sais pas où j'en suis. Chapitre 2 peut-être. Chapitre 2. Je sais pas. Bref, j'ai dû lire 20 pages en tout, en audio. Donc voilà, j'en ai entendu des très bons avis. Estelle l'a adoré. Il y en a plein sur Instagram qui m'ont dit ah, j'ai vraiment adoré. Il y en a qui m'ont dit c'était une bonne lecture, secret de famille et tout, bien mené, tranquillou, pas de fou, mais moi ça me va. Franchement en audio c'est parfait pour moi. Donc voilà pour la partie audio. Pour ce que j'ai lu hier, alors je devais commencer aujourd'hui, j'ai commencé d'ailleurs Le secret de Lady Audley de Marie-Elisabeth Braddon, chez Archipoche, pour le Victober. Le Victober est un challenge en lien avec la littérature victorienne, qui se passe durant le règne de la reine Victoria. Au pif, elle est 1810, 1880, je sais pas, je dis au pif, j'en sais rien. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs, notamment les sœurs Brontë, il y a Dickens, il y a Thomas Hardy, il y a elle, il y a Wilkie Collins, que je vais lire aussi, bref, il y a plein d'auteurs. Et on lit plein de livres, enfin moi j'en lis 2, du coup. Celui-ci et La Dame en Blanc de Wilkie Collins. Et donc, je voulais commencer ça mercredi, à savoir aujourd'hui. Mais, mardi, j'ai des transports. Donc, je me suis dit, je vais avancer des petits trucs. Donc, j'ai fini le tome 6 de la petite faiseuse de livres, qui était pas mal, mais je me rappelais plus bien du tome 5. Et là, je suis bien dedans. Donc, j'ai le tome 7 à lire, qui est la fin du premier arc, on va dire. Il y a des arcs, en fait, je crois. Il y a des grosses histoires. Et le tome 7 marque la fin de la première grosse histoire. Donc, j'étais contente de lire le tome 6. Et j'ai lu aussi Le Petit Pli de Charlotte Brontë. Et je me dis que ça rentre tout à fait dans le Victober. J'ai aussi Marie Shelley à lire en pli. Vous savez, c'est les éditions de Lorma qui font ça. Et alors, attendez, parce que j'ai pas voulu l'abîmer. Donc, j'ai enlevé la partie cartonnée. Et regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est trop beau. Même comme ça, vous voyez, c'est juste trop beau. Donc, dans le métro, j'étais comme ça, avec mon petit bouquin. Et c'était trop bien. C'est des correspondances, en fait, de Charlotte Brontë. Et ce qui est bien, c'est qu'avant chaque lettre, vous avez... je sais pas si on va le voir. Vous avez, en fait, en italique, le contexte de la lettre. Voilà, cette lettre a été écrite en 1836, en correspondance avec machin truc, qu'elle affectionnait particulièrement, blablabla. Vous allez constater dans cette lettre qu'il y a un petit peu de ça, et c'est hyper intéressant, et c'est très très prenant. Donc bien sûr, j'ai envie de lire encore un peu plus de Charlotte Brontë, encore un peu plus de Sœur Brontë, encore un peu plus de littérature victorienne. On ne s'en sort pas, ça ne va pas du tout. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Et Marie Shelley, j'essaierai de la lire en courant du mois aussi, tranquillement. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai encore du coup, Le secret de Lady Audley, que j'ai commencé ce matin. C'est trop bien. Je suis trop bien dedans. J'ai lu 60 pages et je suis super bien. Alors moi je l'avais eu en numérique il y a longtemps, il y a bien 3 ans moins, parce qu'il est tombé dans le domaine public depuis bien longtemps, et du coup je l'ai récupéré en numérique. Et ça m'arrange parce que l'Archipoche, c'est pas écrit super gros en fait, hein, voilà. Et vous avez vu ce superbe marque-page, je vais essayer de vous mettre comme ça là, je sais pas si vous voyez, il y a écrit I declare after all there is no enjoyment like reading, ce qui est vrai, et je crois que c'est une citation de Jane Austen. C'est trop beau. Donc, quoi de mieux que ce marque-page-là pour un livre du Victober? Vous me direz, rien de mieux, donc voilà. Je vais pas avoir le temps de le lire aujourd'hui parce que je vais aller chercher mon fils, mais demain j'ai des transports, donc je vais pouvoir le lire. Donc je le lis sur liseuse, comme ça prend moins de place et c'est écrit un petit peu plus gros. Donc, on organise un peu mieux son temps, on agence mieux tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous dites? Voilà, je vais commencer aussi ça, je crois que vous en avez parlé, non? Il me semble. J'ai lu 110 pages le week-end dernier, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Mais je vais le lire à mon avis tout au long du mois d'octobre. En fait, je le pensais gros parce qu'il est gros déjà. Et parce qu'il fait 400 pages, mais en vrai, il fait pas 400 pages. Parce qu'il y a une chronologie qui fait tout ça. Donc ça s'arrête à la page 322. Et la chronologie, bien sûr illustrée, donc il y a toute une chronologie. Après, il y a des notes biographiques des personnages qu'on rencontre lors de cette BD. C'est écrit tout petit. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages. C'est top parce que c'est hyper complet en fait.
Et ensuite une filmographie et une bibliographie toujours aussi complète. Mais c'est fou parce que ils ont vraiment fait un travail de fou en fait là-dessus. Et c'est hyper riche et hyper enrichissant. Je l'avais eu dédicacé. Trop contente. Donc voilà, il est trop bien, c'est trop bien et c'est cool. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu 2 livres. Bah, je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu, même si je le montre sur Insta. Un gros livre de chez Plon que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Aliéné de Fabrice Papillon, qui se passe en mai 2022 à 400 km de la Terre, la station spatiale internationale sombre dans la nuit artificielle. Tandis que l'équipage dort, le cadavre éventré d'un astronaute américain flotte en apesanteur. En apesanteur, non? Dans l'un des modules. Apesanteur, ça se dit apesanteur? Apesanteur pour moi. Le même jour, à Lyon, le corps éviscéré d'un biologiste américain est retrouvé à 30 mètres de profondeur dans un mystérieux réseau de galeries souterraines. Il sort, pas tout de suite, il sort mi-octobre, je crois. Le papier est là-bas, je crois qu'il sort le 14 octobre, quelque chose comme ça. Donc, il est très beau, la couverture est très belle, il est gros. Il est gros, il est écrit petit. Et il fait 500 pages. Il fait 500 pages quand même, hein, donc voilà. En tout cas, si ça vous tente, et bah pourquoi pas, c'est chez Plon. Donc voilà, merci beaucoup Plon pour cet envoi. J'ai reçu également Alabama 1963. Alors, je l'ai déjà en grand format et dédicacé. Donc en fait, là je l'ai reçu de Pocket, et Pocket nous envoie souvent les nouveautés et tout ça. Donc avec l'autorisation d'une des filles de Pocket, je vais le faire gagner. Donc quand vous verrez cette vidéo, en fait, il sera déjà gagné, je pense. Je vais faire le post ce soir, je crois. Parce que ce bouquin est beaucoup trop bien. Il est beaucoup trop génial. Il est en lice pour plusieurs prix. Il a eu plusieurs prix, je crois. Et vraiment, il est top ici. Histoire de ségrégation en Alabama dans les années 60. Avec une histoire de meurtre aussi. Enfin, il y a une enquête. C'est trop bien. C'est tellement bien. C'est pas hyper méga bien écrit, mais c'est quotidien, c'est réel, c'est vrai. Ça se lit tout seul, mais tellement tout seul. J'aimerais trop le relire, le redécouvrir en fait. J'envie les gens qui vont le découvrir, d'avoir cette... oui, de le découvrir en fait, tout simplement. Donc moi je vais le faire gagner celui-là. J'ai acheté Mort sur le Nil parce que c'est la lecture du club, non pas du tout, du Read Christie 2021 pour le mois d'octobre. Et je n'ai jamais lu Mort sur le Nil, donc je suis ravie de le découvrir. J'ai l'édition livre de poche, je suis contente parce que cette nouvelle édition est un peu plus aérée que la précédente. Même si c'est pas la belle édition, vous savez qu'à Estelle aussi, avec Agatha Christie écrit. C'est pas très grave, je suis bien contente. On lit on lit bientôt. On lit samedi, ça craint. J'aurais jamais fini celui-là samedi. C'est pas grave. Voilà, c'est un gros classique de chez Classique, de Hercule Poirot, et j'ai trop hâte. Voilà, la Divine Comédie, je l'ai avancée aussi un petit peu, je suis dans le purgatoire. On arrive au purgatoire, je commence à comprendre un peu, à situer, mais c'est pas méga clair en fait. Donc voilà, j'ai pas fini, au moins les souvenirs de Sylvie Hiver, j'ai toujours pas fini. Il me reste même pas 100 pages. Ah, il me reste 100 pages, même 90, allez, 90 pages. J'avais mis un deuxième marque-page pour marquer la page où j'étais, je vais la remettre là. Et il faut que je le finisse cette semaine, comme ça, je le mets de côté, c'est bon, c'est fini. Voilà, je suis à la bourre, j'ai pas filmé mon bilan lecture pour le mois de septembre. Je le ferai demain, parce que demain j'ai un peu plus de temps. Donc voilà, je n'aurai pas le temps de lire plus aujourd'hui. Je suis à la page 67, 66. Et il m'en reste, il m'en reste 500 en fait, hein. Là, je vais aller chercher mon fils, donc je vais écouter mon audiobook. Ça va être chouette. Mais mon fils aime beaucoup la musique. Et je ne peux pas écouter mon audiobook quand il est dans la musique. Non, quand il est dans la voiture. Donc je dois mettre de la musique quand on est dans la voiture. Parce qu'il réclame beaucoup de musique. Ce qui est trop bien. Mais bon, j'ai un peu moins de temps pour lire pour écouter mon livre audio. Ça n'a aucune importance. C'est très bien qu'il aime la musique. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine. Alors, on en parle de ça. Voilà. Et ça, voilà, c'est rien. Vous savez, c'est des trucs pour accrocher. Il faudrait que je les coupe d'ailleurs. Mais... ah là là, je suis pas très raccord. Je suis pas très vlogueuse pro hein, sur YouTube. Et j'ai même mon téléphone qui se casse la figure. Vraiment, ça va pas du tout ce vlog. C'est un premier vlog YouTube. Pardonnez-moi, je débute. Bonjour à tous, on est vendredi 8
vendredi 8. Et je vais clôturer ce premier vlog parce que sans ça, sur un mois, ça va être beaucoup trop long. Donc, en fait, quand vous verrez cette vidéo, vous saurez déjà que c'est en plusieurs parties parce que vous vous doutez bien que si je poste cette vidéo-là, il va y avoir d'autres parties au mois d'octobre. J'ai fait mes miniatures, j'ai anticipé tous les vlogs jusqu'en décembre. J'ai mis 3 parties pour l'instant parce que, voilà, je me dis si je filme 2 semaines ou 10 jours, ça fait 3 parties à peu près. Donc voilà, je suis en pyjama, nous sommes vendredi, je ne travaille pas le vendredi et c'est cool pour l'instant. Je suis toujours dans le secret de Lady Audley et c'est trop bien. Je vais avancer un petit peu, je suis page 77. J'aime beaucoup le personnage d'Alicia, qui est la fille de Michael Audley, qui a épousé donc Lady Audley, qui s'appelle Lucy Graham ou Grams, et qui devient Lucy Audley, Milady, comme il l'appelle dans le roman. Et j'aime beaucoup Alicia parce qu'elle ne peut pas piffrer Lady Audley, en fait, et c'est très drôle. Elle a des répliques, mais à mourir de rire. J'avais noté des trucs, il faut que je mette des post-it absolument, sans ça je vais oublier. Il y a des remarques trop drôles. Alors, il y a juste un personnage qui s'appelle Robert Audley, qui est un peu le personnage principal aussi. Je crois... Alors, c'est le cousin d'Alicia. Ça veut dire que ça doit être le neveu de Michael Audley, je pense, par... généalogiquement, si j'ai réussi à me repérer bien. Donc voilà, et Robert ne vaut pas du tout que Alicia a des petits sentiments pour elle, et Alicia, elle met les 2 pieds dans le plat, et Robert, il fait ouais, ok, d'accord, et c'est très drôle. Bref, il y a plein de trucs comme ça, plein de références. Je vous la fais un peu drôle, alors que c'est pas du tout écrit comme ça, hein. C'est très comme ça, vous voyez, oh là là, beaucoup de... On est au 19e siècle, hein, donc... mais c'est génial, ça se lit plutôt bien, c'est hyper bien écrit. Il faut quelques lignes, voire une page ou 2 pour bien rentrer dedans quand on reprend le bouquin. Mais une fois qu'on est dedans, moi j'ai vraiment du mal à le lâcher à chaque fois. Donc je suis super contente parce que je l'attendais. Mais ça fait au moins 4 ans que j'ai envie de le lire. Et là, l'opportunité s'est présentée et je suis vraiment très contente. Donc il y a un peu de mystère, ça y est. Il y a un personnage qui a disparu, je ne peux pas vous en dire plus. Et ce qui est trop bien, je l'ai dit dans le groupe Instagram hier, c'est que à la page 146... En fait, il y a un des personnages qui mène l'enquête. Et il va récapituler un petit peu tous les faits. Et là, le lecteur fait « Oh, cool !» Parce que moi, j'ai peut-être pas tout suivi. Donc voilà, je vais remettre aussi un petit post-it là, parce que c'est vrai que ça nous aide pas mal, en fait, pour dire « Ah oui, c'est vrai, il y a ça, et puis après, il y a ça, et puis après, il y a ça. » Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je suis bien contente. Je suis vraiment super contente. Je vais l'avancer un petit peu aujourd'hui. J'ai un peu de temps aujourd'hui. J'ai un peu moins de temps ce week-end, peut-être demain, mais pas dimanche. Donc voilà, ça veut dire que je reprendrai probablement le nouveau vlog peut-être lundi, quand je serai toute seule à la maison. Voilà, en tout cas, je suis à fond et c'est trop bien. J'espère que ce premier vlog vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir un peu plus. Bah, ça reste du vlog lecture, hein, de toute façon, je vous parle de mes lectures. Je suis pas très douée en montage, je fais ça sur InShot, donc je filme comme ça avec mon téléphone, je fais pas trop de montage, je fais pas... Voilà, mais je me dis que l'important c'est ce que vous entendez et ce que je vous partage au niveau des lectures, un peu comme les vidéos IGTV sur Instagram ou sur les stories sur Instagram. Donc voilà, je vous reprends dans un prochain vlog. À bientôt!